dépasse de loin ce que le président Wade avait pensé et estimé pour résoudre ce problème. Les spécialistes de la Casamance ont tantôt parlé de problèmes culturels, ethniques. Mais au-delà de ces problèmes, je pense que c'est un problème qui dépasse de loin les problèmes culturels. Parce que le monde est en gestation, c'est un monde qui bouge très vite. Et les intérêts divergents des uns et des autres peuvent amener une crise à se développer. Je veux dire que depuis qu'on a ménagé des plages pour négocier avec de l'argent, la crise a pris une autre tournure. Donc, le problème de la Casamance, je l'ai dit il y a quelques semaines, 2 semaines ou 3 semaines, résulte pour le règlement définitif d'un consensus national sur ce problème. Je ne pense pas qu'avec la création de commissions ou de comités, ce problème puisse se régler. Je pense aujourd'hui qu'il appartient au chef de l'État d'appeler tous les protagonistes de la crise casamançaise, les chefs religieux, le clergé, les associations sénégalaises, les opérateurs économiques casamançais et ailleurs, c'est-à-dire en impliquant bien sûr la Gambie et la Guinée-Bissau, pour discuter en toute objectivité de ce problème. Si on n'y prend pas garde, je suis sûr que ce problème peut être un phénomène destructeur de notre République même. Donc, il est urgent que chacun d'entre nous, vous journalistes, en première ligne, les chefs religieux élèvent la voix pour demander à Abdoulaye Wade d'appeler tout le monde autour de ce problème pour qu'on discute sincèrement. Parce que c'est un problème qui n'est pas simple. Ce n'est pas un problème simple. Ce n'est pas un problème d'un homme ou de 2 hommes. C'est un problème global qu'il faut mettre sur la table parce qu'il y a des problèmes où on peut trouver des solutions immédiates, mais il y a d'autres problèmes à négocier avec d'autres acteurs qui ne sont pas fondamentalement des acteurs qui sont sur le terrain au Sénégal et présents. Et là, il faudrait ouvrir la porte grande ouverte et discuter avant qu'il ne soit trop tard. Je pense que c'est ça. Je ne peux pas, en tout cas, partir dans des détails parce que j'ai ma pensée propre, je suis observateur, j'écoute. Je sais que c'est un problème très récurrent, un problème qui doit en tout cas interpeller tous les hommes politiques, mais les chefs religieux de notre pays et les acteurs qui vivent en Casamance pour que ce problème connaisse un dénouement heureux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille appeler ce qu'on appelle les faucons du MFDC, qui sont à peu près, qui revendiquent le jusqu'au bouddhisme, et parmi lesquels il y a Kourman Sané? Vous ne pensez pas que ces gens-là doivent être interpellés dans... Oui, mais moi je pense que pour la crise casamançaise, il faut exclure aucun. Pour résoudre définitivement cette crise, il faudrait que tous participent à ce débat. Ça doit être un débat national. Y compris Kourman? Oui, tout le monde, il faut exclure personne. On doit appeler tous les protagonistes pour discuter objectivement et creuser l'abcès. C'est ça. Mais Kourman pose des conditions, c'est-à-dire la première condition qu'il pose, c'est qu'on lève d'abord le mandat d'arrêt international lancé contre lui. Que pensez-vous? Mais je pense que quand on négocie, il faut savoir négocier. C'est la diplomatie, c'est le rôle de la diplomatie. Ce n'est pas à nous de dire, mais il faut aller vers lui. Il faut discuter avec lui. Et quelle est l'attitude que le Sénégal devrait adopter par rapport à la Gambie aujourd'hui? Ce n'est plus un secret, hein, la Gambie soutient le MFDC. Oui, absolument, ouais. Nous sommes en phase. Nous sommes tous d'accord que la Gambie est en train, en tout cas, de soutenir ce mouvement. Voilà. Parce que c'était des soupçons au départ, mais aujourd'hui, il est clairement établi
que la Gambie est partie prenante. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il faut discuter avec la Gambie et la Guinée-Bissau. Parce qu'il ne faut pas isoler la Gambie. Voir en la Gambie un adversaire ou bien un ennemi, non. Je pense que nous sommes tenus et obligés d'utiliser notre démocratie, notre intelligence pour discuter avec la Gambie de la question casamançaise. Pas de rupture des relations diplomatiques. Non, je ne suis pas d'accord. Franchement, je voudrais quand même, avec beaucoup de philosophie, qu'on puisse discuter avec le président de Gambie, qu'on puisse discuter avec le peuple de Gambie pour trouver des solutions pacifiques à cette crise. Parce que c'est une crise qui peut secouer la Gambie, la Guinée-Bissau, le Sénégal et d'autres pays même. Donc il faudrait quand même faire très attention à cette crise-là. Parce que c'est la vie de nos enfants. Nos enfants sont en danger. C'est la sécurité de notre pays. Donc il y va de notre intérêt de négocier avec beaucoup plus de diplomatie cette crise pour trouver des issues au règlement. Est-ce que vous êtes favorable à un référendum en Casamance? Non. Pourquoi? Parce que déjà je sais que les Casacés, la majorité des Casacés sont contre l'indépendance. Ça je le sais. Donc on n'a pas besoin d'aller vers un référendum. Ça c'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Je suis homme politique. Je sais aujourd'hui que la majorité des Casacés sont contre l'indépendance de la Casamance. Je ne pense pas qu'on puisse aller vers... Dès l'instant qu'on sait le résultat à l'avance, on va au référendum. Monsieur Baye, si on dit aujourd'hui que l'indépendance n'est pas négociable, on ne peut pas dans les termes de référence parler d'indépendance de la Casamance. Donc, à mon avis, c'est mon sens personnel. Si le président Wade me consultait, je lui dirais que dans les termes de référence, on ne doit pas parler d'indépendance de la Casamance. On ne doit pas parler aussi de référendum pour la Casamance. Je suis farouchement contre et opposé. Moi, j'ai dit, je suis un panafricaniste. Je suis pour qu'on rassemble les États, mais les micro-États, vraiment, ce que le colon nous a fait nous suffit largement. On n'a pas besoin de parler, de diviser encore l'Afrique au moment où on est en train de construire l'Europe avec des États qu'on rassemble. On est en train de créer la CEDEAO, l'UEMOA et l'Union africaine. On nous dit que diviser ce petit État, vraiment, je ne pense pas que ça soit sérieux.